Alors, aujourd'hui, menu d'aujourd'hui, c'est donc si le Sophie est OK, on commence à exposer de l'étude de cas de Sophie. Et puis, comme on a prévu de discussion au sujet de soutenance blanc de Cray. Donc, vous donnez votre avis. Et après, comment écrire donc aujourd'hui, c'est plus concentré sur l'étude de cas. Et puis, je voudrais donner un autre point général d'année au sujet de ce dossier, étude de cas et rapport professionnel, parce que c'est très important pour le passage, en même temps que pratique. Et ce côté de dossier, si on commence à préparer plus tôt, c'est tout est tout est mieux. Donc, on va surtout concentrer par rapport à ça. D'abord, étude de cas. Après, on va revenir, bien sûr, le rapport professionnel plus tard. Alors, donc, donc, ça va de Sophie? Oui, je présente l'étude de cas. Oui, allez-y. Donc, j'ai commencé mes études de cas cet été au mois d'août. Et du coup, comme j'étais disponible, j'en ai commencé 9. L'étude de cas que je présente ici, qui a été corrigée par Martine, c'est mon étude numéro 2, parce que la dame voulait des séances rapprochées. Cette étude s'appelle Covid long, un déclencheur. Alors, présenter la receveuse rapidement, c'est une dame qui a à peu près une 50aine d'années, qui a fait un Covid long de 2 mois et demi en mars 2020, et où elle était complètement couchée. Enfin, c'était un Covid assez rude. Suite à ça, elle a eu des douleurs partout sur le corps depuis 1 an et demi. Elle a mal partout. À la base, c'est quelqu'un qui faisait des lombalgies et des sciatiques, qui a pas mal de problèmes digestifs. Et donc, elle est arrivée avec un état psychologique en fait le moral à zéro, parce qu'elle avait mal partout et que on va dire, le médical classique n'arrivait pas à trouver de solution pour la soulager. Et donc, en fait, elle passe son temps à prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires dès qu'elle a quelque chose. Les 3 séances ont été assez rapprochées, et pendant ses vacances. La deuxième, c'était 1 semaine après, et puis après, la dernière, 2 semaines suivantes. Au niveau de ses bilans, c'est quelqu'un qui avait un cœur très, très kyo, que j'ai retrouvé pendant les 3 séances, et ensuite 3 méridiens assez jitsu, d'abord vessie, un peu logique parce que lié à ses douleurs de dos, gros intestin ensuite, et un petit peu aussi jitsu pour la rate. Les séances sont déroulées pendant à peu près, c'était des séances assez longues, hein. Je compte jamais le temps de discussion. C'est des séances qui durent à peu près 1 heure et demie, parce que systématiquement, quand je fais le shiatsu, je fais toutes les articulations et empaumement de tout le corps, quel que soit le méridien que je choisis, pour améliorer la circulation générale, lymphatique et sanguine. Très, très rapidement, en fait, elle a ressenti un bien-être, un moyen de se relâcher. Et du coup, elle avait une posture que je n'avais pas remarquée au début, parce que j'ai regardé que
que le recto, je n'avais pas regardé le verso dans l'analyse de la posture, et je n'avais pas vu qu'elle avait un dos complètement arqué sur le haut des vertèbres, qu'elle a réussi à enlever en fait en un rien de temps suite à ce que je lui ai dit sur sa posture. Alors, les 3 séances, la conclusion, c'est que y a un changement radical que je remarque chez tous mes receveurs dès la 2e séance, c'est une prise de conscience d'une situation du corps et de l'esprit et un changement radical de comportement de la personne dans sa volonté de changer, ou du moins elle le prononce, même si ce n'est pas forcément suivi après dans les faits, mais une prise de conscience de il faut changer quelque chose pour que le bien-être soit durable. Il se trouve que les 3 séances ont lieu pendant l'heure vessie, entre 15h et 17h. C'était vraiment un hasard. Mais du coup, a priori, l'heure fatidique où vessie est un peu plus actif. Ce qui était compliqué pour moi, en fait, dans ce cas, c'est que, comme c'était un des premiers cas, j'étais pas trop sûre de mon coup là sur les bilans. Ça, c'était un point. Ni du choix de la stratégie. Mais la chance que j'avais, c'est que on m'avait parlé de cette dame avant les séances, et donc j'avais potassé tout ce que je pouvais sur les sciatiques, les lombalgies, les points qui pouvaient être intéressants à maintenir. Et donc je m'étais fait des fiches et j'avais même ramené une petite feuille avec les points à utiliser. Mais finalement, en fait, j'en ai pas vraiment eu besoin. Voilà. En conclusion, deux choses, ce que j'ai appris avec ce cas et ce que j'ai appris avec les autres cas, parce que c'est un petit peu en parallèle. Alors, 4 points sur ce que j'ai appris avec ce cas. Un, c'est la béance, la mesure de mon niveau d'ignorance en MTC. Parce que quand on commence à fouiller sur les sciatiques, les mal de dos, etc., et qu'on lit des bouquins de Massosa, c'est une immensité de savoir qu'on n'a pas nous, mais qui sont intéressants à lire, pas parce qu'on va pratiquer la MTC, mais parce que ça donne des indications de tendance et ça donne aussi beaucoup d'indications sur les points à travailler, mais aussi des notions de vigilance sur des états. Exemple, quand j'ai ça, souvent la rate est comme ça. Du coup, ça permet à la séance d'après de vérifier si effectivement on a un souci particulier sur un méridien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai appris, c'est ne pas se laisser submerger par la détresse du corps. Je suis ultra sensible aux gens et du coup, je me laisse vite déborder par ce que je ressens. Et c'est un peu désarçonnant au départ. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que je travaille sur mon propre ancrage, mais que ça ne veut pas du tout dire qu'il faut enlever de sa sensibilité, ce qui est une autre chose. Troisième point, ce qui est très compliqué pour moi pour les études de cas, c'est que la plupart du temps, quand je fais le shiatsu, il y a beaucoup d'intuitifs. Alors, il y a 2 parts. Il y a d'une part l'intuitif, ce qui est une chose, et d'autre part, ce que le corps me communique, c'est-à-dire ce que le receveur veut bien communiquer à travers son corps. Et donc, je fais, et après, pour l'étude de cas, je cherche la justification théorique. Donc, c'est un peu à l'envers, mais comme c'est un exercice pour le rapport pro, c'est que, bon, heureusement, chaque fois que je fais un truc intuitif, ça le fait plus ou moins, et je dois trouver la justification théorique sur le sujet. Donc, finalement, du coup, ça me prend un temps de fou. 4e point dont a parlé déjà un peu Jade, c'est l'aspect gratifiant du cas, parce que non pas parce qu'on apporte du bien-être, ce qui me... bien sûr, je suis contente d'apporter le bien-être, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'époustoufle dans ces cas pratiques, donc chaque fois, c'est les 9 cas que j'ai commencé, c'est des gens que je ne connais pas, c'est le niveau de confiance de la personne envers nous et la confiance du coup de ce qu'on peut faire, parce que le corps est très réceptif et ce qu'on fait est intégré par le corps du receveur, ce qui fait que son corps s'auto-guérit, mine de rien, de façon époustouflante dans beaucoup de cas, très très vite. Donc ça, c'était les 4 points. Donc je trouve ça extraordinaire que
qui ait un tel niveau de confiance par rapport à moi, alors que je suis une élève de deuxième année, que franchement, si on savait la béance de ma connaissance en MTC, on serait un peu surpris. Mais il y a un certain niveau de confiance et c'est extrêmement intéressant de voir que ce qu'on apporte, c'est pas le fait que je fais du shiatsu, non, mais moi, je fais rien du tout. C'est la capacité du receveur à accepter l'aide extérieure pour que son corps s'auto-guérisse. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ce qui est très intéressant quand on lance plusieurs études de cas en même temps, il y a 3 choses que j'ai apprises. Donc, le premier, un peu lié à ce cas pratique, c'est ne pas se laisser déborder par la détresse du corps. Ça, c'est un point, mais il y en a un qui est beaucoup plus difficile, c'est ne pas se laisser submerger par la détresse psychique. Chez un de mes receveurs, j'ai eu ce souci où j'ai pensé à elle tous les jours pendant 2 semaines quasiment, parce que je sentais que la personne qui est une personne âgée se laissait mourir. Et ça, c'est très compliqué. Autant ne pas se laisser déborder par la détresse du corps, c'est plus facile, mais la détresse psychique, c'est très compliqué de ne pas être sensible à. Ça, c'est un point. Deuxième point que j'ai appris, ce qui est intéressant quand on fait plusieurs cas en même temps, c'est qu'il y a certains éléments qui peuvent être des similitudes. Par exemple, ce que j'ai remarqué, comme j'ai tous la plupart commencé en saison été, c'est que j'ai eu beaucoup le cœur dans mes bilans. Hein, parce que ça, c'est un point. Et puis déjà là, avec le changement de température et un peu intersaison, même si ce n'est pas l'intersaison chinoise, on va dire, tout de suite, j'ai eu rate. La même semaine, j'ai eu 5 receveurs et tout le monde a eu rate. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre. Et en fait, il y a quand même un effet qu'on arrive à mesurer quand on fait plusieurs receveurs dans la même période. Donc ça, c'est intéressant. Et troisième point que j'ai appris avec les autres cas, c'est que globalement, je me plante pas trop avec mon intuition. Je fais pas trop de bêtises encore catastrophiques. Donc, il y a quelque chose de rassurant. Voilà, j'ai fini. Bien, merci. Merci, Sophie. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser pour Sophie? Alors, Dana-san. Alors, oui, c'est effectivement très, très intéressant ce qu'elle nous a dit, Sophie. Et elle a parlé beaucoup, beaucoup de son vécu. Pour moi, c'est plus important de parler de ça pendant le rapport et comme elle a fait Claire lors de la soutenance. Je suis un peu restée sur ma faim parce que je ne sais pas comment ça s'est fini l'histoire. Donc, pourquoi seulement 3 séances? Pourquoi ça n'a pas continué? Comment elle s'est sentie la personne après? Voilà, un peu de ça. Et puis, c'est tout. Je crois qu'il faut un peu plus pointer sur comment ça s'est passé pendant les séances, dans les études de cas, à mon avis. Je peux répondre? Oui, allez-y, allez-y. Oui, en fait, ce que je vous ai résumé très, très vite, ce n'est pas représentatif de ce que j'ai écrit parce que vous allez avoir, vous pouvez aller voir mon étude écrite qui précise beaucoup plus les choses sur le ressenti de la personne. Bon, globalement, en fait, moi, je l'ai dit très rapidement, c'est sûr, elle a senti un bien-être physique, et d'abord, et aussi mental. Et du coup, pourquoi j'ai pas fait 3? Parce que, en fait, elle a repris son boulot, et donc c'était compliqué pour elle d'organiser des séances. Mais du coup, on programme maintenant une séance mensuelle. Voilà. La conclusion, c'est ça, c'est que elle veut continuer parce qu'elle a besoin de ce temps. Elle me dit un temps pour moi où je me relâche mentalement comme physiquement, en fait. Mais en fait, je me dis, l'objectif est un peu atteint parce que c'était un peu le corps est en détresse, la tête aussi. Vite, on soigne le corps pour lâcher la tête. Très bien. Merci, Sophie. Pascal. Alors moi, j'ai pas forcément de questions. Par contre, je voulais réagir sur plusieurs points.
Le premier, c'est effectivement, tu dis que tu as beaucoup de lacunes en théorie MTC. Alors, enfin, la MTC, c'est juste tellement énorme que c'est tout à fait normal. Et je pense que de toute façon, même s'il faut avoir des connaissances théoriques, enfin, c'est juste mon avis, mais je pense que même s'il faut avoir des connaissances théoriques, enfin, c'est évident, le shiatsu reste avant tout quelque chose d'intuitif et, au niveau des sensations, quoi. Donc, je pense que c'est pas forcément très grave si on connaît pas toute la MTC par cœur. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est marrant parce qu'en fait, tu dis que tes receveurs, tu ressens comment dire, leur réceptivité et leur faculté d'auto-guérison. Moi, j'ai eu un cas où c'était tout l'inverse, en fait, où en fait, consciemment, elle donnait l'impression de vouloir guérir quelque chose. Et en fait, inconsciemment, elle ne voulait pas guérir. Et en fait, du coup, les séances servaient à rien. Et j'ai déjà eu ce cas-là et c'est assez intéressant, du coup, d'avoir ça, quoi. Oui, ça existe, c'est possible. Mm. Juste, en fait, je parlais de la théorie MTC parce qu'en fait, j'ai eu 3 cas que j'ai écrits d'ailleurs, où les gens, parce que j'ai pas que des cas où les gens ont une pathologie médicale. Là, j'ai eu 3 cas où il y avait une pathologie médicale, une qui a diabète type 2, une autre qui a de l'arthrose, et je me sentais franchement pas de commencer sans rien lire, tu vois. Donc, je me suis pas luché, mais des centaines de pages d'infos, mais quand même si j'ai pas tout retenu, qui m'ont vachement servi dans l'attention à apporter sur des petits éléments, en fait. Tu vois, même s'il ne s'agit pas de connaître tout, c'est une logique d'appréhension des choses qui aide dans la démarche shiatsu. Du coup, tu avais des informations déjà sur tes receveurs avant de les Ouais, voir pour la première fois? en fait, ouais, les 3 où j'avais des. En fait, j'en ai eu 4 avec des pathologies plus ou moins lourdes. Et les 4, je les ai bossés avant. Mais comme une folle. Hein. Et sinon, les autres, qui sont des cas beaucoup moins lourds que j'ai commencé, il n'y a pas de pathologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie. Et ça change tout après. Hein. Évidemment, je ne passe pas 107 ans du coup dans les bouquins pour retrouver des choses. Mais là, je me sentais mal, quelqu'un qui a de l'hypertension, une qui a de l'arthrose, machin, celle qui a du diabète. C'est compliqué de, sachant ça, en fait, c'est compliqué d'y aller sans rien connaître. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin d'être rassurée moi-même sur ma capacité à faire, même si c'est une question de ressenti. Là n'est pas le sujet. Là où c'est le sujet, c'est de se dire, attention, il faut faire attention à ça en particulier parce que lorsqu'on a diabète, eh ben, tel méridien est particulièrement touché et que ça peut provoquer ça. Et c'est intéressant de le savoir. Bien sûr. Tout à fait. Et du coup, le truc, c'est que tu te tapes une littérature monstrueuse avant le cas. Mais du coup, maintenant, je me dis, allez, hypertension, ça le fait. Sciatique, tout ça, j'y arrive. Diabète, j'y arrive. Syndrome du masse abdominale, j'y arrive. Des tas de petits trucs comme ça que tu apprends finalement avec la pratique. Et puis, c'est plus facile à retenir quand tu fais la pratique après avoir lu un truc spécifique à une pathologie que de l'apprendre comme ça en théorie. Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Moi, si je peux rebondir, Sophie, ouais, là-dessus, je fonctionne comme toi. C'est-à-dire que le fait de se documenter au fur et à mesure des personnes qu'on rencontre et qui présentent une pathologie, ça permet d'illustrer, d'être beaucoup plus… même souvent, à la fin d'une séance, on va découvrir des sensations chez quelqu'un où la personne va nous révéler qu'elle a, par exemple, de l'hypertension. Ouais. Donc, du coup, même aller regarder dans Tsubook, le trajet des méridiens, se renseigner, avoir des mots-clés, en fait, de se dire, ah bah tiens, il y a Maître Cœur numéro 6 qui fonctionne, clac, et du coup, ça rentre, en fait. Ouais, en fait, on fait des associations beaucoup plus facilement en fonction de… Parce qu'on les associe aussi à des personnes. Là, je suis capable de dire que c'est Antoine. Voilà, je pense que c'est très mémotechnique ensuite, et au fur et à mesure de la pratique, ça permet de se rassurer. Voilà, je voulais rebondir là-dessus, mais ouais, je suis d'accord là-dessus. Pour se documenter, c'est plus simple en tout cas.
Après, tu as eu de la chance de pouvoir te documenter avant de faire la première séance. Ah oui, oui. En général, enfin, surtout quand on ne connaît pas les personnes, on découvre les pathologies au moment de la première séance. Oui, oui, c'est Donc, sûr. D'où la séance et globale, ce qui en tout permet cas, d'avoir… c'est un exercice qu'on a fait l'année dernière, que Toshi nous avait demandé, et qui est très bien, je trouve. Alors, je ne sais pas, Toshi, je ne veux pas spoiler, hein, mais euh, c'était justement de noter les différentes choses qu'on avait travaillées en fonction des différentes pathologies, d'avoir ça comme une espèce de grille, Ouais. et des choses qui ont fonctionné avec nous, parce que d'une personne à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes choses qui vont fonctionner. Donc, c'est intéressant d'avoir ces notes personnelles, en fait. Je pense que comme ça que vous récupérez tous les... C'est vraiment une procédure d'apprentissage en donnant nos séances, en rencontrant les problématiques personnelles. Vous cherchez toutes les informations qui est notre domaine, qui existe, que vous ne connaissez pas, on ne connaît pas. Et comme ça, vous pouvez utiliser dans votre séance. C'est vraiment en écrivant, vous apprenez vraiment une pas. Donc, 10 études de cas n'est pas simplement pour vous juger, c'est vraiment pour votre propre apprentissage de niveau que vous êtes maintenant. Parce qu'on ne peut pas faire tous les problématiques, on ne peut pas traiter tout ça dans le corps. Bah, chacun doit être capable de chercher l'information. Et cette information, cette notion peut arriver à utiliser et aussi en même temps réflexion. Donc, c'est vraiment vous êtes dans cette procédure. Martine? Oui, sur la question des pathologies, c'est juste quelque chose qui est apparu. Enfin, pour moi, ça a été le cas. C'était le cas aussi dans le cas de Claire. Et pour Sophie aussi, je crois qu'il y a eu des choses dans mon souvenir de cet ordre, où on voit des gens qui ne parlent pas immédiatement de ce qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est apparemment au bout de 3 séances que ça Oui. peut, ou 2 ou 3 séances que les gens se livrent véritablement avec des choses qui apparaissent, qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus compliquées à prendre en charge et qui parfois n'ont pas du tout été évoquées au début ou qui ont été vraiment édulcorées, c'est-à-dire la présentation qui en a été faite lors de la première séance. Et pas à la mesure de la difficulté rencontrée par la personne. Très bien. Merci. Merci Martine. J'ai une petite question. Oui, allez-y, Julia. Du coup, Sophie, par rapport à l'étude de cas en elle-même, parce que là, du coup, on a évoqué un peu les sujets annexes. Et en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était super bien réalisée, structurée. Enfin, on a vu l'aperçu, mais on ira lire en détail. Juste, j'ai une question quand même. À la base, c'est 3 minutes de temps de parole, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que tu as prévu de… Parce que là, enfin, je pense que tu voulais partager avec nous l'expérience, etc. Donc, tu t'es un peu lâché sur le timing, mais savoir si tu as prévu de bien compacter pour que ça tienne en 3 minutes. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré plus que 3 minutes. Donc, c'est plus sur le côté timing. Voilà. En fait, j'ai rien prévu du tout parce que je ne l'ai pas préparé en tant que tel. Je me suis noté vite fait sur un papier les trucs que j'ai appris et puis voilà quoi, en fait. Oui, après, tu feras j'imagine que pour chaque, tu choisiras les 2 et tu les timeras. Voilà, oui, parce que je pense qu'après, au bout d'une dizaine, il y a des points de similitude qu'on ne va pas répéter forcément. Ouais, c'est clair. Et peut-être du coup, pour rejoindre ce que tu dis, Dana, parce que c'est vrai que c'est quand même dingue, quoi. Tu pars d'un cas de Covid long et tu te retrouves à avoir des améliorations hyper rapides.
peut-être mettre en avant des... Elle avait quoi comme symptômes spécifiques physiques ou mentaux qui étaient liés au Covid? Enfin, qu'est-ce que En fait, la conclusion, voilà, la conclusion parce que quand vous allez lire le cas, la conclusion, c'est qu'en fait, Covid en fait, Covid a déclenché ce qu'elle avait déjà et qu'elle n'avait jamais soigné correctement. C'est-à-dire que ça a aggravé son cas. Et comme Covid a complètement lessivé son corps, l'a fatiguée, elle arrive dans une sorte d'impasse où son corps n'en peut plus et elle n'arrive pas à guérir, en fait, parce qu'il y a tout à faire. Et donc, l'urgence, c'était soulager pour que son corps prenne une petite pause et reprenne le dessus pour se guérir. Tu vois, c'est une impasse à la fois physique et à la fois mentale. D'accord, mais est-ce que tu as un exemple spécifique à donner? Je pense que ça serait intéressant de savoir justement sur ce qu'elle avait qui sommeillait depuis longtemps. Il y avait quoi le truc qui lui faisait le plus mal, c'était sa lombalgie qui terminait souvent en sciatique. D'accord. Elle avait, ça te bloque un corps en entier. Elle peut plus bouger, ça. Et deuxième chose, elle avait pas mal de symptômes de mauvaise digestion. Digestion dans le sens chinois, hein, donc le truc complet, avec des remontées acides. Finalement, c'était un peu lié au stress. Et puis après, elle s'est penchée sur le fait que elle subissait en fait une pression psychologique très très forte au boulot parce qu'elle est thérapeute et que elle gère. En fait, elle est conseillère conjugale et elle gère dans le 93. Elle me dit ces eaux-là tous les jours. Violence physique, enfin des trucs. Elle doit gérer des cas psychologiquement difficiles. Et je pense que quand on fait ce genre de métier, il faut être sacrément bien ancré pour que rien nous affecte. Et elle, ça fait un certain nombre d'années qu'elle fait et elle n'en peut plus en fait. Elle n'en peut plus à la fois, pas forcément de ses patients, mais c'est le contexte. C'est la masse de problèmes sans fin qui ne se règle pas. Et puis, elle subit aussi une pression psychologique de sa hiérarchie, ce qui n'arrange en rien. Et donc, en fait, c'est comme si elle n'avait pas d'issue au niveau du travail, au niveau psychologique. Elle travaille beaucoup. Et puis, en même temps, elle a tous les maux du corps. Les deux étant forcément un petit peu liés, quoi, mais sans qu'on sache qu'est-ce qui est de l'origine de la poule ou de l'œuf. Les deux sont liés. Mais à l'issue de la troisième séance, il y a eu des améliorations sur la lombalgie. Parce que ça m'est arrivé 2 fois où je disais des choses sur la posture physique des gens et en une séance, ils l'ont réglé. Et alors que je pensais que c'était beaucoup plus lourd. Donc, c'est vraiment comme si c'était une mémoire ancienne dont la personne ne se rendait pas compte. Et le fait de le dire, elle le corrige physiquement. Dans son cas à elle, c'était le dos courbé, complètement courbé, mais tellement dur que j'ai même j'ai failli la remettre sur le dos tellement j'avais peur de lui faire mal sur le ventre. Mais finalement, bon, j'ai testé, ça a été. Et en fait, le coup d'après, elle l'avait plus. Un truc absolument incroyable. Du coup, ça sera intéressant que tu le dises, je pense, en illustration, pour montrer, tu vois, l'impact de ta séance. C'est pas l'impact de Shiatsu en réalité, c'est le fait que quelqu'un d'extérieur te dise et que la personne s'en était pas forcément rendu compte et elle l'autocorrige. Quelque part, tu l'as guidé vers ça. Je pense c'est important de rester humble et de se dire que ça peut devenir de plein de choses, de plein de thérapies, plein de techniques différentes. Mais toi, tu vois, faut mettre en avant la contribution que tu peux avoir dans son avancement. Ah, ben là, en l'occurrence, j'ai rien fait du tout. Elle l'a fait toute seule. Valoriser, quoi. Oui. Ok, donc je pense que ça n'a rien à voir avec la séance. Moi, je suis quelqu'un d'extérieur. Je lui fais la remarque, comme j'ai fait des remarques sur beaucoup de choses, en lui disant, il faudrait peut-être faire ci, des conseils. Parce que je lui ai dit dès la première séance que sur des pathologies aussi lourdes qui durent depuis si longtemps, elle ne peut pas gagner en bien-être physique, se débarrasser de ces maux en une séance. Il y a un travail plus long terme qu'elle doit engager, elle,
moi, je suis là pour aider, mais quelqu'un qui a gardé, en fait, entre guillemets, mauvaise habitude, hein, façon de parler, tous les maux du corps liés à ces mauvaises habitudes, elles ne vont pas disparaître. Ou sinon, ça veut dire des séances de shiatsu sans fin. Tout à fait, ouais. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui avec certains thérapeutes. Mais bah, je ne suis pas sûre qu'on soit serve ça à ça, nous, tu vois. Moi, je trouve ça dingue. Tu vois, non, tu es là pour qu'il y ait un bien-être un peu plus durable dans le temps. Bah, si tu lui dis rien à la dame, elle peut revenir toutes les 2 semaines, hein, c'est sûr. Mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas. Enfin, en tout cas, moi. Ouais, non, mais c'est pour ça que je trouve c'est intéressant que tu le relèves. C'est hyper important. Et dans certaines thérapies, ben, je pense typique, les kinés, ils passent leur temps à corriger le corps, mais ils vont juste pas dire à la personne comment le corriger de façon définitive. Ça reste super superficiel en fait. Enfin, pas tout le monde, mais tu vois, il faut pas que le shiatsu rentre dans ce jeu de kiné. Non, on n'est pas kiné. On est censé aller au-delà du corps, c'est-à-dire dans la tête. Enfin, il y a quand même ça. Tout à fait. Très bien. Oui, c'est une discussion passionnante, mais tout à fait, hein, si cette personne a conscience ou pas conscience, un des rôles de thérapeute, c'est comment on peut arriver de donner ce conscience ou pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est pas facile. En même temps, on peut dire on est malade, pas psychologiquement on est malade. La cause peut être souvent c'est le problème psychologique. Donc, nous, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute, on travaille par le toucher, mais quand on commence à toucher, le corps commence à changer et notre psychique commence à changer. C'est le moment-là qu'on peut intervenir pour donner un envie pour être mieux, parce qu'elles sont bien après la séance. Donc, c'est bien intéressé ce côté-là. Et ce que Sophie a dit, c'est cette façon à vraiment cette conscience dans son quotidien. Donc, j'ai lu ton rapport, mais il me semble que par rapport de ce conscience, tu n'as pas écrit beaucoup. Ah oui, ce que je viens de dire oral, non, j'ai pas beaucoup écrit, mais je peux le rajouter ça. Ça, c'est un peu dommage de ne pas écrire. Et, ouais. et l'autrement, ton écrit, moi, je trouve très bien, sauf un petit peu d'utilisation de mots. Faites attention, par exemple, cette Chine, c'est cette Chine. Il me semble que le mot de cette Chine, c'est un peu différent. Et aussi, c'est bien de penser tout le monde, spécifiquement dans le domaine de shiatsu, par exemple, tous les noms de méridiens, tout le mot kyo, jitsu, ou tout ça, il faut écrire, bien sûr, correctement, parce que tous les jurys, ils connaissent tout ce que vous écrivez. Et en même temps, ils vont lire votre 10 séances. Donc, il faut que dans 10 séances, tout le monde écrit correctement, même façon. Ce n'est pas première séance écrit comme ça, mais 5e séance comme ça. Ce n'est pas ça, tout est coordonné. Alors ça, on peut bien sûr, après corriger, mais c'est bien d'avoir un peu de sensibiliser tout le monde qu'on utilise, OK. le mot spécifique dans le domaine de shiatsu.
d'autres choses que je voulais dire dans celui-là, c'est tu es un peu de jongler médecine traditionnelle orientale, médecine traditionnelle chinoise, mais il n'y a pas beaucoup de notions de Masnaga. Masnaga est dans le lignée de médecine traditionnelle chinoise, mais par exemple, si tu fais de mobilisation, articulation, tout ça, c'est plutôt le travail de Masnaga. Donc, tu peux avoir plus de conscience par rapport à ça. Par exemple, tu peux mettre, par exemple, conscience de ce qu'on appelle doshin aussi. Tu peux ajouter la mobilisation de Vassan pour le problème de dos. Oui, ok. Donc, tout ça, c'est dans la médecine orientale, il ne fait pas trop. Oui, en fait, Toshi, c'est parce qu'au début, j'avais fait 8 pages et j'avais détaillé tout le travail des mobilisations de chaque, tout ce que j'avais. Et du coup, il fallait que j'enlève des pages, quoi. Je pense. Alors, aux questions de pages, il monte souvent. Donc, on dit un maximum 5, 6. Alors, c'est dommage de limiter le nombre de pages qui contient beaucoup de contenu, mais c'est le travail rédactif. Donc, on peut choisir une direction, quel contenu on va choisir et quel contenu on ne met pas. Parce que c'est trop. Donc, ce que je vous conseille, c'est ne pas que le MTC, n'est pas que le Masnaga, mais un peu l'ensemble de choses. Et vous pouvez enlever celle qui n'est pas très importante, celle qui ne affecte pas dans le résultat. Parce que c'est vrai que notre shiatsu n'est pas que le point qu'on utilise. On fait le point par pression, on fait étirement, on fait toucher le ventre. Donc tout ça, c'est ensemble, n'est pas uniquement médecine orientale. C'est le travail de Masnaga, c'est le bien-être japonais qui est ajouté. Et donc, c'est bien d'écrire le propre logique de l'école. Parce que je voudrais dire clairement, on n'est pas une école de médecine orientale, on est école de shiatsu, au moins lignée de Masnaga. Donc, au lieu de fait beaucoup de citations qui viennent de médecine traditionnelle chinoise. On peut aussi ligner, par exemple, la citation de Masnaga. On a commencé, c'est vrai que c'est le début de 3e année, donc on n'a pas vu beaucoup de cas problématiques. Mais par exemple, Masnaga, il a très bien parlé de chaque problématique dans son livre, par exemple, le livre de Zen Shiatsu, ou le livre de Zen Exercice visualisé. Il mentionnait chaque cas tel quel point de vue. Donc ça, c'est aussi pour vous, en principe, source de votre information. Donc, au lieu de livre de Machucha, c'est passionnant, mais en fait, le livre de Machucha, en principe, c'est pour l'acupuncteur ou ceux qui étudient médecine traditionnelle chinoise. Nous, on n'a pas en train d'apprendre médecine traditionnelle chinoise, on est en train d'apprendre Zen Shiatsu
mais qui est basé médecine traditionnelle chinoise et qui est intégré beaucoup de bien-être, étirement, de respiration, tout ça. Donc, c'est bien d'avoir conscience de sensibilité de l'écriture. Mais autrement dit, ce que tu as écrit, c'est déjà très bien, assez concret. Le dessin, l'utilisation de dessin, c'est très, très bien. Tu as bien noté tous les kyojitsu, problèmes douloureux, tout ça, c'est assez net. Déjà bien, mais on a toujours des choses à te dire. Dana. Oui, j'ai oublié de dire, je ne sais pas si ça ne porte pas à confusion, puisqu'à un moment, Sophie, tu mets cœur Kyo, plus, et les autres, tu spécifies bien que c'est Kyo et que c'est Jitsu. Mais pour moi, enfin, par exemple, moi, j'aurais mis cœur, moins, si c'est en Kyo. Oui, Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Ah, ok. j'ai trouvé aussi. J'ai trouvé aussi. C'est plus facile à comprendre possible. Ah oui, j'ai pas pensé. C'est mettre des moins pour Kyo et plus pour des Jitsu. Oui, mais je pense que c'est mieux. Ah oui. Oui, oui, très, très bien. Oui. Merci, Dana. Et Martine? Moi, j'avais une question parce que c'est quelque chose que j'avais demandé à Sophie, parce que dans le guide, il est dit par exemple qu'il faut mettre le temps qu'il fait pour la séance. Oui. Et j'ai demandé à Sophie, mais tu mets ça, est-ce que c'est parce que tu penses que c'est important, que ça a une incidence sur l'état de la personne? Et dans mon souvenir, Sophie m'avait dit non, mais faut le mettre. Donc ma question, c'est est-ce que dans le guide, il y a un certain nombre de choses qu'on doit indiquer, mais est-ce que si ça, on pense que ça n'a pas spécialement d'incidence dans la pratique, il faut quand même le mettre? Ou est-ce qu'il faut sélectionner que les éléments significatifs? Pourquoi, quelle est la raison qu'on ne met pas? Pour gagner du temps, puisque, enfin, par exemple, par rapport aux 8 pages, là, c'est-à-dire par rapport aux 5 pages. Donc, durée de temps de séance, c'est vrai que on ne parle pas trop, mais on peut dire que, par exemple, ce n'est pas une séance de 20-30 minutes. C'est une séance C'était sur le temps c'était sur le temps qu'il fait. C'est-à-dire, il fait humide, il fait 18 degrés. Oui. Donc, ça, c'est plus un point mieux sur, bien sûr, la théorie de médecine orientale. Donc, si c'est intéressant, parce que quand on rencontre problème, il y a beaucoup de classes que nous, on peut sortir. Par exemple, il y a le problème qu'il y a avec le roi. Il y a le problème qu'il y a avec l'humidité. Cette façon souffre. Et nous, on doit travailler pour ça. Donc, dans ce cas, c'est très intéressant de mettre dedans, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, plutôt, par exemple, son problème psychologique, son relation conjugale, tout ça, ça peut affecter son problème de la dos, tout ça, c'est d'autres choses qui peuvent être intéressées. Donc, mettez le temps, ce n'est pas vraiment systématiquement obligatoire. Mais par exemple, et aussi, c'est l'apport professionnel, étude de cas, il faut donner un peu ambiance de séance, à lieu de séance. À quel moment de l'année que cette personne a un problème psychologique? Est-ce qu'elle a un problème psychologique
l'été ou problème psychologique hiver, ça change. D'accord, bien sûr. Donc, le temps, à quel moment de la journée, ça est plus ciblé pour donc, horloge circadien qu'on connaît. Et si c'est l'horloge circadien affecte sous son problème, bien sûr, il faut mettre. Mais si ça ne l'est pas, ce n'est pas la peine de mettre. Il faut mettre l'autre chose. Donc, vous avez toutes les libertés de, de mettre ce que vous voulez en choisissant l'efficacité de décrire votre séance et transmettre au jury c'était comment ce séance-là. D'accord, merci. Très bien. Alors, donc on passe à un prochain sujet. Alors, donc, moi, je commence, je trouve que ça commence bien. Je n'ai pas limité le temps d'exposé de Sophie parce que ça coule. Alors, comme c'est au début de l'année, c'est bien de l'entrer dans la discussion par rapport aux séances. Alors, plus l'année avance, plus de soutenance l'approche, il faut être carré. Il faut respecter le temps. Mais comme nous sommes maintenant au début de l'année, on est plus cool, on n'a pas besoin de trop insister le temps, c'est plutôt le libre discussion. Ça peut être intéressant pour avancer. Et dans ce contexte-là, j'ai choisi l'exposé de Cray. Cray est d'accord pour vous partager son exposé. Et moi, j'ai trouvé que ce exposé est un des meilleurs exposés l'année dernière. Et que, plusieurs raisons. Première raison, c'est assez concret. Et, elle parle de... Et elle est passionnée. On sent qu'elle était... Elle a énervé, elle a un peu en stress. Mais elle a commencé un peu énervement, mais elle commence à monter son émotion et on sent qu'elle est vraiment passionnée pour son séance. Alors, donc, au moment de l'exposé, c'est le 15 minutes, le jour de soutenance. Et dans le 15 minutes, il faut mettre les deux exposés comme la Cray a fait. Et donc, 15 minutes, ça passe assez rapidement, mais si on ne préparait pas bien, ça peut passer un peu comme ça, sans avoir beaucoup de qualité. Ça ne dit pas qu'il faut faire comme Cray. Il faut voir, bien sûr, comme un des exemplaires qui peut être passionnant. Et donc, j'aime bien partager ça au début de l'année. Je pense que tout le monde a regardé. Parce que si vous n'avez pas regardé, ça vaut le coup de regarder. Et est-ce que vous avez des choses à donner à elle dans la façon, alors un peu de travail dans la façon positive et dans la façon, qu'est-ce que ça peut être amélioré à elle? Elle n'a pas encore passé en soutenance, c'est dans 2-3 semaines, 17 octobre, donc elle peut regarder son enregistrement, ce que vous voudrez transmettre, son façon d'améliorer. Appréciation, bien sûr, c'est bien. Moi, j'ai relevé 2 points, mais ça a déjà été dit par les gens dans la vidéo, donc je ne sais pas si c'est la peine de le rajouter, quoi. Allez-y.
C'était en fait, il y a certains sujets dont elle parle qui donnent envie d'en savoir plus. Par exemple, lorsqu'elle parle de la danse. Donc, soit elle n'en parle pas, soit elle l'expose un petit peu plus. Mhm. Mais ceci dit, ça peut être une stratégie pour avoir les questions dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et deuxième point, et c'était déjà dit aussi par les gens, c'est pour pas perdre l'auditoire, c'est d'avoir un ordre chronologique. Donc, effectivement, la présentation des cas avant et pas à la fin. Puisque la fin, elle est censée exposer comment elle va pratiquer son projet professionnel. Donc, c'était l'ordre de présentation. Mais c'était juste ça. Ce qui est pas... C'est vraiment 2 points juste ridiculement pas importants. Voilà. Bah, l'ordre de présentation, ce n'est pas fixé. C'est liberté de vous. Ah, d'accord, ok. Moi, je n'avais pas compris. Vous pouvez très bien choisir que vous voulez, mais comme l'apport professionnel est présenté comme cette façon, c'est plus logique, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce que je trouvais très, très, très intéressant, en fait, c'était la réaction de vous, Toshi, et la réaction d'une autre élève, je ne me souviens plus de son nom, une ancienne élève japonaise. Hiroko, exactement. Et je trouvais ça très intéressant parce que Hiroko était axée, elle avait fait une remarque sur le temps imparti de parole que Claire avait mis sur chacune des parties, qui n'était pas représentatif forcément de la longueur de chacune des parties. Donc, c'est une précision sur un élément, voilà. Si tant soit-il que l'exposé oral doit représenter physiquement ce qu'on a écrit, ça c'est un point. Et puis Toshi, vous avez fait une remarque et je trouvais ça très rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, dans le sens où on voit vraiment la différence de culture en disant que comme c'était une présentation par Zoom, elle pouvait elle pouvait un peu d'avoir plus de self-control et de maîtrise par rapport à ses émotions qu'elle montrait en vidéo. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est très français de montrer tout ça, en fait. Voilà. Merci. Martine. Moi, j'avais quelque chose à dire concernant un moment donné dans la discussion, il est question du mot échec, du fait qu'elle a utilisé échec et qu'il ne faut pas parler d'échec parce qu'en fait, c'est jamais un échec. Et il y avait une difficulté un peu à trouver un mot qui serait adéquat. Et moi, j'avais pensé que ça pourrait être bien de dire qu'elle avait manqué quelque chose, tout simplement, que pendant cette séance, après coup, elle s'était rendue compte qu'elle avait manqué quelque chose, ou enfin, voilà, il y a un retour critique sur la manière dont elle a procédé, et en même temps, c'est pas un échec, ça relance pour la suite la manière d'aborder les choses. Voilà, c'était vraiment un tout petit point. Tu parles, le mot d'échec ne convient pas, c'est ça? Non, mais c'est dans la discussion, en fait. Il y a un moment donné où je ne sais plus qui lui fait la remarque et qui lui dit qu'elle ne doit pas parler d'échec. Et c'est à un moment donné, c'est un point où les gens se demandent et elle-même, elle ne sait pas trop quel mot utiliser. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'était dans la discussion que c'était apparu. Et du coup, moi, je proposais de dire qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait manqué quelque chose. Voilà, c'est juste un tout petit point. J'ai juste une remarque, Toshi, à faire sur parce que du coup, je rebondis sur ce que dit Martine. Si l'objectif de cette soutenance orale est aussi de façon induite de montrer au jury qu'on incarne un professionnel du shiatsu, effectivement, il faut peut-être revoir un peu sa posture par rapport à cette présentation.
C'était hyper intéressant ce qu'elle présente, mais je comprends aussi Hiroko dans sa remarque, c'est que il faut montrer qu'on incarne un professionnel et du coup, on n'est pas forcément obligé de dire qu'il y a eu tout ce processus détaillé de ce qu'on a appris, etc. C'est-à-dire que effectivement, elle peut mettre un peu plus d'emphase sur la partie professionnelle de comment elle va développer le truc, parce que c'est quand même un jury qui va dire est-ce qu'on fait passer la fille qui va être pro Shatsu? Voilà. Donc, est-ce qu'elle incarne, vous avez compris ce que je dis? Est-ce qu'elle incarne un professionnel du Shatsu? Et ça veut dire qu'on peut sentir ce posture-là? Voilà. C'est-à-dire qu'elle a la posture. Demain, elle commence. Est-ce que, ne serait-ce que visuellement et dans la façon de s'exprimer, même si elle peut avoir un doute, ce n'est pas le sujet, elle incarne un professionnel et donne suffisamment de confiance pour représenter l'ensemble des Shatsu de France, je ne sais pas, du SPS. Parce que c'est ça aussi un truc majeur, c'est d'incarner et représenter le niveau, entre guillemets, de ce que sont les professionnels du Shatsu en France. Parce que ça, c'est un point majeur. Ce que tu as dit, c'est vrai, mais ce n'est pas facile au bout de... Je comprends, mais je pense que quand on se mentalise ça, on présente les choses différemment. Parce que, en fait, de ce que je retiens a posteriori de toutes les discussions, d'utiliser le mot échec, pas échec, en réalité, moi je dirais presque vulgairement, on s'en fout. C'est est-ce qu'elle incarne un professionnel du Shatsu? Malgré toutes les difficultés qu'elle a eues, qu'elle exprime très très bien dans son parcours, qui est très très intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais au final, c'est, tu as le diplôme, tu vas incarner un professionnel. Est-ce que tu peux nous représenter toi en tant que professionnel, quoi? C'est ça. C'est ça. Le jury, il va être là aussi. C'est voilà. Du coup, je pense que quand on se mentalise dans cette posture, on ne présente pas forcément les choses de la même façon. C'est bien de savoir ce que tu... Et du coup, toutes ces discussions sur la partie plus longue, machin, c'est pipi de chat presque, hein, je dirais. C'est vraiment, je pense qu'il faut formater les discours des élèves sur je suis un professionnel, je vais faire ça, j'ai appris ça, et maintenant, me voilà, bon, ça c'était un avis personnel. Il faut faire attention à ce que tu viens de dire. Du CIA professionnel, au moment de soutenance, il n'est pas professionnel. Du serait professionnel. Oui, mais justement, on va tester pour voir si, à la sortie de cette soutenance, elle est capable d'être professionnelle. Demain, elle commence, il faut qu'elle soit professionnelle dans la tête. Oui, bien sûr. Dans la posture. Oui. Donc, il faut incarner ce côté professionnel dès la soutenance, en fait. C'est pour ça que je dis, il faut l'incarner et le mentaliser dans sa présentation. Oui, c'est tout le monde. Justement, c'est un niveau de professionnalisation, de conscience. Tout le monde est différent. Et c'est exactement le but de soutenance qu'on voudrait sentir, qu'on voudrait savoir. Il y a des gens qui sont bien avancés, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des gens qui n'est pas encore. Mais il faut faire sentir, même si vous n'avez pas encore une graine qui peut développer, une motivation, une but qui doit développer. C'est ça que vous avez besoin de faire sentir avec votre parole. Et le parole, ce n'est pas comme écriture, c'est un peu comme un théâtre. Donc, vous pouvez mettre toutes les émotions, la sonorité dans le parole. Donc, exposer, c'est plus important que écriture. Mais bien sûr, exposer est basé sur l'écriture, mais le note qu'un jury va donner, c'est plus de notes sur l'exposé que l'éducation, que l'écriture.
ça veut dire que votre exposé doit être plus logiquement préparé. Mais cette préparation commence à faire écriture, mais ce n'est pas un simple passage de 15 minutes que vous avez, vous ne préparez pas, vous êtes super, c'est pas ça. Il faut bien préparer, écrit, bien édité, ça peut être un des moyens. En plus, si on peut mettre notre le senti, l'émotion, ça peut être meilleur. D'autres sujets, d'autres idées? En fait, moi, je voudrais rebondir. J'ai trouvé l'exercice super intéressant de regarder la soutenance de Claire, qui, au passage, franchement, Claire, bravo. Enfin, moi, je l'ai trouvé très professionnelle et j'ai trouvé son discours relativement structuré. En tout cas, je trouve qu'elle nous a emmenés dans une histoire qu'on avait envie de suivre de bout en bout. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'était le débat d'après, parce que finalement, je me suis rendu compte, tout dépend sur qui on va tomber au niveau du jury. Quoi qu'il arrive, chacun va percevoir le discours avec sa sensibilité, avec son expérience, avec son ressenti. Et ce que Hiroko a ressenti elle a fait des remarques pertinentes, mais elle a eu une vision des choses, sa vision des choses. Nicolas, pareil, a vu certains aspects. Gabriella aussi a fait un retour. Et en fait, je trouvais que chacun apportait vraiment sa pierre sa pierre à l'édifice pour lui faire des retours hyper constructifs. Carolina aussi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, finalement, on essaye, nous, de faire passer un message, de faire passer quelque chose. Et quoi qu'il arrive, celui qui est en face, il va forcément le percevoir avec sa vision du monde. Et on ne va pas réussir forcément à transmettre tel qu'on a voulu le transmettre. Et je trouve ça difficile comme exercice parce que finalement, on essaye de transmettre quelque chose, mais on ne sera jamais perçu tel qu'on a voulu, ce qu'on a voulu montrer en fait. Chacun va prendre et va focaliser sur certaines choses que d'autres sur lesquelles d'autres ne focaliseront pas. Et j'ai trouvé l'exercice du débat très intéressant parce que pour le coup, c'était un échange vraiment constructif qui aide à vraiment peaufiner pour préparer sa soutenance. Et en tout cas, c'était intéressant de voir cet exercice et je pense qu'il est difficile. Et comme vous dites, Toshi, je pense qu'il y a l'écrit, mais l'oral, c'est fondamental de le préparer. C'est un discours qu'il faut rôder. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas venir en se disant que voilà, c'est 15 minutes et qu'on peut synthétiser. Non, je pense que chaque mot est... Et puis, il faut vraiment essayer d'extirper la synthèse de notre rapport professionnel. Et je pense que l'exercice n'est pas facile. Donc, chapeau Claire, bravo. Je vais transmettre cette vidéo après. En fait, le but de ce classe virtuelle, c'est vraiment bien discuter toutes les séances que vous avez faites, tous votre parcours que vous avez fait, et on donne notre avis. Et par rapport à ça, c'est vraiment le lieu de discussion qui peut favoriser, qui peut, comment dire, qui peut mélanger et chacun avoir son conscience, son façon de penser plus connecté dans le monde de shiatsu. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'on fait dans le cours présentiel. Mais c'est dommage de faire cet échange dans le cours présentiel. On peut très bien faire en distance, en regardant le fichier, en regardant d'autres choses. Donc, cette année, on continue de faire ce manière-là. Je vais choisir de temps en temps le vidéo que ça peut vous intéresser pour montrer.
aussi. Alors, merci Marie-Claire. Et d'autres remarques? Pascal? Il y a un point que j'ai trouvé intéressant. Alors là, on a vu que comment dire, l'exposé de Claire, mais j'ai vu aussi les exposés d'autres de mes camarades. Et clairement, ce qu'il en ressort, enfin, selon moi, c'est qu'il ne faut pas lire une synthèse de son rapport professionnel. Ce qui est important, c'est de présenter son ressenti, son vécu, quitte à s'écarter un tout petit peu de son rapport professionnel, parce qu'en fait, le rapport, de toute façon, ils l'ont lu, donc ça ne sert à rien de relire la même chose. En plus, ça a tendance à donner un aspect un petit peu, pas inhumain, mais un peu trop lu, quoi, un peu trop appris par cœur. Et je pense que l'intérêt de la soutenance, c'est aussi de pouvoir s'exprimer avec son ressenti et son vécu au-delà de ce qu'on a écrit dans le rapport professionnel, en fait. Parce que si c'est juste pour faire un résumé, ça ne les intéresse pas, je pense. Enfin, voilà, c'est juste mon avis. Merci, merci Pascal. Ok. Donc, on s'arrête ce sujet-là. Alors, donc, il faut quand même parler de comment écrire une étude de cas. On a déjà fait comment écrire une étude de cas, comme vous avez vu la vidéo de guide de étude de cas. C'était à la fin de l'année dernière. Et peut-être on n'a pas besoin de le faire. Et peut-être on fait quelque chose, comment un peu de procédure, comment vous allez écrire. Alors, donc, première chose, c'est, donc ça c'est le rubrique de étude de cas de espace stagiaire. Et là, étude de cas. Et tout ça, tout est la brique de comment écrire une étude de cas. Donc, première chose que vous allez faire, c'est ce guide d'étude de cas que vous avez le temps de lire et bien comprendre ce qu'il faut. Vous connaissez déjà, donc tout est procédure, combien de séances, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin d'écrire. En gros, présentation et recevoir son état, ses attentes, très important. Après, il ne faut pas oublier cette bilan énergétique et son stratégie. Donc, ça, c'est le côté, entre guillemets, thérapeutique, de vision thérapeutique de notre discipline. Et après, le vraie explication de séance, ce que vous avez fait, et conclusion et annexe. Donc, une étude de cas, en fait, une séance doit comporter ce élément-là. Après, il faut de 3 séances. Donc, 3 séances, entre 3 séances, il y a le temps. Donc, il faut mettre la notion de temps. Notion de temps, ça veut dire que, par exemple, en deuxième séance, cette personne peut améliorer ou ne pas améliorer, comment il se sentait après la séance, c'est important. Je n'ai pas vu ça dans le cas de l'étude de Sophie. Et
Toshi, Oui. J'ai juste une petite remarque en fait. Oui. En fait, j'ai plusieurs receveurs. Oui. Quand je les interroge juste après ou même une semaine après, oui. Elles se rendent compte qu'il y a un bien-être, ça c'est une chose. Oui. Mais parfois, elles n'arrivent pas à aller au-delà dans l'expression de ce que ça apporte. Oui. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'elles n'arrivent pas à dire autre chose. Oui, là, je vous donne un conseil en regardant d'autres études de cas, par exemple d'autres écoles. Si cette notion de temps, une notion après la séance, par exemple, ça vous intéresse, par exemple, vous pouvez tout à fait lui contacter après la séance, 2 jours après, 3 jours après, soit par téléphone, soit par exemple, SMS. Ça dépend de la relation que vous avez. Par exemple, quelqu'un qui est proche, c'est facile à demander. Quelqu'un qui travaille ensemble, c'est facile à demander. Mais quelqu'un que vous voyez première fois, ce n'est pas facile. Mais ça peut être intéressant. De mon simple SMS, comment vous sentez après la séance, je voudrais savoir pour écrire l'étude de cas. Et vous pouvez mettre cette réponse dedans, dans l'étude de cas aussi. Toshi, c'est ce que je fais, mais parfois c'est juste une phrase, 2 phrases. Oui. Tout ce que le receveur dit, je l'écris, mais parfois c'est pas grand-chose en fait. C'est juste ça. Oui. Oui. Bon, donc, ça peut être élément, ça peut rentrer ici, entre 2 séances. Alors, après, par exemple, bilan, c'est important. Mais dans le bilan, par exemple, bilan Monchine, c'est très important. Bilan par parole. Le Boshin, c'est important. Comment comment est cette façon en regardant. Alors, au Boshin, par exemple, ça peut être juste simple descriptif de cette façon, mais ça ne reste pas que ça. Si on constatait que, par exemple, l'épaule à gauche plus haut qu'à droite, c'est le Boshin. Ce qu'il a, le problème est là sur l'épaule gauche, c'est très important. C'est au niveau du bassin, hanche droite est plus haut qu'hanche gauche, qu'il a un problème hanche gauche, c'est très important. Donc, ça peut être très... Ça dépend du contexte de cette façon. Donc, ça, c'est le Boshin. Donc, bilan par parole, c'est aussi. Donc, c'est bien de bien. Donc, ça, c'est déjà, on a parlé de bien aspect général et aspect spécifique. Aspect général, c'est la présentation de cette façon. Est-ce que homme et femme? D'ailleurs, je n'ai pas vu que j'ai vu que c'est le dame, le cas de Sophie. Mais je n'ai pas vu que c'est bien précisé que c'est le homme-femme. Je crois que je l'ai marqué, hein, que c'est une femme. C'est marqué? Oui, oui, oui. D'accord. J'ai marqué son âge, son poids, d'accord. Etc. Très bien. Alors, après, donc, je ne rentre pas tous les détails de l'écriture, c'est simplement à lire. Et au fur et à mesure que si c'est nécessaire, je vais parler, mais en gros, maintenant, c'est vous qui a dit et bien comprendre qu'est-ce qu'il faut écrire. Donc, bilan énergétique, c'est en principe souvent par quel méridien Kyo et quel méridien Jitsu, mais ce n'est pas que ça. Par exemple, est-ce que vous sentez que cette façon est globalement manque d'énergie
état de Kyo, c'est très bon bilan énergétique. Vous trouvez que cette personne, toujours en permanence, excitation, il parle trop, beaucoup d'activités, c'est état de Jitsu. C'est très bon bilan énergétique. Vous trouvez que son ventre en bas, c'est le Kyo, contrairement en haut. Sans parler trop de méridien, c'est très bon bilan énergétique. Mais tout ça, c'est vous pouvez être plus souple par rapport au bilan. J'ai parlé toujours de cette façon-là. Bilan énergétique n'est pas uniquement tel méridien Kyo et tel méridien Jitsu. Si on peut préciser jusqu'à ce niveau, c'est super. Mais on sait que ce n'est pas facile à préciser. Et avant d'arriver à ce niveau, on peut sentir beaucoup de choses par rapport à son état énergétique. Donc, ça, c'est bilan énergétique. Donc, cette Chine, c'est important pour nous. Cette Chine sur le ventre, cette Chine sur le dos, et cette Chine, bilan pas toucher toutes les parties de notre corps, ça vraiment l'indication très importante. Et après, vous analysez qu'est-ce que vous allez faire. Alors, explication de séance, ça aussi, que vous mettez, qu'est-ce que vous avez fait? Attention, comme un espace est limité, il faut bien synthétiser. Il faut bien synthétiser de la manière présentée plus efficacement. On n'a pas besoin d'écrire toutes les sentences, ça peut être plus dirigé, plus court aussi. Donc, faites votre le travail pour ça en écrivant. Et après, donc après la réaction de recevoir, après la séance, et votre réflexion. Donc, jusqu'à ici, c'est de chaque séance. Après, vous mettez la conclusion sur cette étude de cas. Donc, ça doit passer avec ce manière-là. Il n'y a pas de dessin ici, mais l'utilisation de dessin, ça peut être efficace. Aussi, quand on utilise du dessin, on prend beaucoup d'espace, mais vous pouvez essayer de faire, si vous n'avez pas beaucoup de... Si votre écriture est trop longue, vous pouvez essayer plus petit dessin dedans. Donc, je ne prends pas beaucoup de temps pour explication. Et essayer de regarder ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez... Alors, si vous lisez et si vous ne comprenez pas, posez la question. OK. Parce que c'est un peu... Ouais, moi j'ai juste un truc qui est compliqué pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'arrive pas à voir l'élément qui correspond à la personne. Je suis pareil. Moi, si je lis le descriptif, pour moi, ils sont... Alors, je commence, je dis, ah bah, il est comme ça. Je lis le deuxième, ah bah, il est comme ça. Pour moi, c'est compliqué, quoi. J'arrive pas. C'est pas grave. Alors, soit vous n'avez pas besoin de mettre l'élément définitif, si vous ne comprenez pas, ou bien vous pouvez écrire, c'est pas facile à trouver le son élément, mais
en vue de tel quel élément, elle peut être comme un élément de bois, ou elle peut être telle quelque chose. Ça, ce n'est pas facile pour le professionnel aussi. Donc, pour vous, ce n'est pas facile, c'est évidemment. Donc, vous pouvez simplement expliquer et ce n'est pas grave. Le Masunaga, il ne parle pas trop d'éléments dans son écriture. Il est plus orienté par 12 méridiens. Mais par contre, si vous ne parlez pas de méridien, ça manque beaucoup de choses. Donc, même si vous ne trouvez pas le bilan précisé par tel quel méridien, mais il faut quand même parler quelle est la cause, quel est l'élément qu'il a besoin de travailler par rapport au méridien. Donc, ça, c'est l'élément pour nous plus important que l'élément de 5 éléments. Parce que nous, on est aligné de Masunaga. C'est vrai qu'il y a d'autres écoles de shiatsu, plus vers la médecine traditionnelle shiatsu. Donc, il parle d'abord quel est l'élément. Il parle beaucoup de horloge circadienne, saison, tout ça. Nous, on a appris, mais ce qu'on a appris et plus tard, c'est tous les éléments de méridien. Chaque méridien, chaque spécificité. Donc, essayez de focaliser sur dessous. Et si, en tout cas, ça prend du temps pour trouver les éléments. Donc, je dis, ce n'est pas obligatoire. Alors, donc, alors, il y a pour favoriser votre écriture, il y a le modèle de là, vous pouvez bien sûr baser dessous. Donc, bien sûr, vous pouvez complètement utiliser ou bien vous pouvez baser dessous à partir de là que vous avez beaucoup de facilité d'écrire sans avoir de cette... ou bien, par exemple, étude de cas, par exemple, sous-genre de papier, vous pouvez très bien baser dessous quand vous faites la séance. Vous pouvez utiliser comme le note note pendant la séance. Après, vous pouvez taper correctement. Donc, quand on est basé dessous, donc il y a beaucoup de facilité de correcter l'information. Donc, chacun va choisir son fichier. Alors, il y a l'exemple de chaque écriture. Là. Donc, il y a toutes les sortes d'écriture parce qu'il n'y a pas vraiment une chose qu'il faut faire, c'est que chacun développe son manière de faire. Et présentation, c'est important. Moi, j'ai trouvé que celle de Sophie, c'est un peu trop tassé. Il n'y a pas d'espace entre. C'est là, par exemple, ça, celui-là, c'est facile à lire. Et celui-là, c'est bien, comme on dit, synthétiser chaque élément. Mes commentaires, conclusion. Là, donc c'est facile à lire. Donc,
c'est bien de penser jusqu'à ce niveau-là, bien penser, parce que le jury, il faut faire lire le jury. Alors, après, par exemple, là. Donc, nous, comme vous le savez, on fait un système de fiches correcture. Donc, dépôt de étude de cas ne passe pas sans faire cette fiche lecture d'une étude de cas. Donc, comme vous le savez, vous donnez la réflexion de cette lecture. Et comme ça que vous pouvez au moins ne pas tromper le faute de base, c'est autre correction. Et après la correction, vous pouvez déposer comme l'étude de cas aux écoles. Alors, si ça vous intéresse, il y a un YouTube de Sophie. Si vous n'avez pas encore regardé l'examen final par rapport de son étude de cas, ça peut être intéressant de regarder plus de exposé. Alors, je pense que ça c'est exposé juste par rapport de étude de cas. C'est pas un exposé de l'apport professionnel, je pense. Mais vous pouvez bien sûr le regarder. Alors, tout ça, par exemple, fiche de lecture est ici. Et puis, dépôt de mail est ce mail-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Au sujet de l'écriture, on a déjà commencé à parler depuis quelque temps. Donc maintenant, c'est vraiment c'est à vous à jouer pour commencer à écrire. Si on doit faire 10 études de cas, oui. Que, on va dire, parce que ils sont dans les rapports pro qu'il faut rendre en juillet, ça veut dire que globalement, c'est bien d'en faire un par mois pour avoir les 10. Oui. Parce qu'en fait, c'est super long à faire. Oui. Ça, c'est un point. Et deuxième point, si on en a 10 à faire, ça veut dire qu'il faut que aussi nous, on soit minimum lecteur de 10. Parce que du coup, c'est ça comme temps supplémentaire aussi qu'il faut compter. Oui. Alors, en fait, alors, je vais en parler de ça, de planning et procédure. Alors, donc, on est là. Maintenant, on va aller le prendre d'année. Là, celui-là. Ça va, vous avez vu dans l'espace stagiaire? Oui. Là, prendre d'année. Là, là. Alors, donc, prendre d'année. Examen pratique. Étude de cas. L'apport professionnel. Alors, donc, on continue à partir de maintenant. Alors, la date n'est pas correctée. Ça peut être juin 2002.
Donc, on continue sous tendance blanche par Zoom, étude de cas et rapport professionnel. Donc, quand on finit l'étude de cas, maintenant, vous allez présenter le rapport professionnel. Alors, en regardant l'étude de cas, vous allez, on peut dire, fortement conseillé de finir un ou deux, c'est idéalement trois, plus possible, votre étude de cas jusqu'à décembre. Et puis, chaque 2 mois, vous mettez 2, 3 études de cas. Et jusqu'à fin juin 2022, 10 études de cas finales. Donc, il faut avoir le vision globale, le long terme. Est-ce que je suis à quelle étude de cas en ce moment? Donc, il faut être vigilant. Et pour avoir cette idée, il faut faire première étude de cas. Et comme ça que vous pouvez trouver, par exemple, combien de temps il faut consacrer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut lire. Donc, on peut trouver pas mal de choses. En même temps, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, troisième niveau, c'est un peu votre façon d'étudier. Une partie de votre façon d'étudier, c'est un peu comme un autre apprentissage en écrivant l'étude de cas. Donc, pensez ça et utilisez l'étude de cas pour vous avancer votre séance. Quand on est professionnalisé, ce n'est pas que le technique, ce n'est pas que physique, c'est votre niveau de connaissance, niveau de compréhension énergétique, physique, aussi très, très important. Et aussi votre compréhension par rapport aux problématiques que cette ROSPA a. Donc, pour ça, l'étude de cas est un très bon moyen de faire votre apprentissage. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Alors, dans l'année, on fait une sorte de confirmation avril. Combien ça a avancé? On fait une sorte de checking de temps en temps dans le Covachial. Par exemple, avril, il faut faire... Alors, ce moment-là, si vous n'avez pas écrit une seule étude de cas, c'est problématique. On peut trouver, on peut voir. Si vous avez écrit première étude de cas et accepté par l'école, vous avez besoin beaucoup de travail. Si vous avez déjà le 3, 4, et si vous reste 5, 6, il faut concentrer sous-dessous. D'accord? Donc c'est bien de réfléchir et aussi, on ne peut pas prendre trop de temps non plus chaque étude de cas. Il faut être bien, comment dire, intelligent pour améliorer. Donc, première étude de cas, ça favorise aussi cet avancement. Alors, au niveau de l'école, première étude de cas, c'est OK. Et après, l'école ne fait pas tellement de contrôle. C'est votre partenaire qui fait la lecture et qui fait la correction. On ne peut pas, on n'a pas le capable de lire étude de cas de tout le monde, mais si pourquoi
le système de correcture est venu. Mais par contre, première étude de cas, vous pouvez exprimer au soutenance blanc. Tout le monde dit notre avis et je dis notre avis. Donc, celle de aujourd'hui de Sophie, alors, je peux accepter, c'est bien, mais il y a des choses qu'elle peut améliorer. Donc, ça veut dire que tu peux commencer à contenir un avis, mais en pensant ce que j'ai dit. Je fais une troisième version. Oui, peut-être, tu peux faire la troisième version, mais si tu veux, peut-être l'autre étude de cas qui a avec ce que j'ai dit, de conscience que ce que j'ai dit. Parce que c'est que même passant, on a moins d'intéressé d'écouter les écritures. Donc, si tu peux poser d'autres études de cas qui a ce que j'ai dit, amélioration. Oui, en fait, il y en a 2 qui sont déjà en lecture, mais je ferai la V2 avec les corrections de maintenant. Oui, oui. Ben, si tu ne considérais pas ce que j'ai dit, ça peut être même chose. J'ai pas compris, je suis désolée. Quoi? C'est bien ce que j'ai dû te donner le commentaire. Oui, je corrige derrière. Oui. Donc, pour ce étude de cas, si tu peux corriger, c'est très bien. Et tu n'as pas besoin de le voir. Mais peut-être ça peut être une bonne idée de montrer le soutenance blanc d'autres études de cas qui a l'effet de ce que j'ai dit. Alors, donc, étude de cas et alors, donc, soutenance, c'est le octobre, troisième semaine d'octobre 2022. C'est déjà fixé par le SPS, on ne peut pas changer. Et pour ça, il faut déposer une étude de cas définitive, l'apport professionnel définitive, ça veut dire que l'étude de cas aussi définitive, 2 mois avant. 2 mois avant. Donc, ça veut dire que août, troisième week-end de août. Donc, c'est au milieu de l'été. Donc, on ne fait pas, bien sûr, le corps bachelor, tout ça. C'est pendant l'été, c'est eux qui l'ont dernière correction à votre niveau. Et on n'a pas le mesure de travailler sur avec le groupe. Donc, ça peut être, l'été, ça va être votre travail personnel. Ça veut dire que avant l'été, c'est bien de bien mettre sur la table et avoir avis de chaque élève, au niveau de l'école. Et idéalement, bien modifier plusieurs fois. Alors, j'ai mis, par exemple, février-mars, première version de l'apport professionnel. Donc, ça, c'est l'étude de cas. Maintenant, je commence par parler de l'apport professionnel. L'apport professionnel, comme étude de cas, on fait soutenance blanc par Zoom. Après, jusqu'à la fin décembre 2021, vous avez mettez votre plan de l'apport professionnel.
Là, celui-là, on va parler plus précisément l'autre covoitial, soit suivant, soit plus tard, pour parler que la peau professionnelle. Comme vous le savez, étude de cas est antérieure de la peau professionnelle et ce sont les deux dossiers qui collent, qui mélangent. Mais juste pour voir le planning de l'année, si c'est possible, c'est première version et correction et version suivante. Ça, c'est ça que peut améliorer votre écriture. C'est ça qu'on peut donner notre conseil maximum possible et vous pouvez faire le reflet de votre conseil de votre camarade, conseil de l'école. Et aussi, avec conseil, vous avez finalisé la peau professionnelle jusqu'à fin juin, fin juillet. En fait, juillet, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours de covoitial, donc on ne peut pas intervenir. Donc, c'est pourquoi, idéalement, de votre examen blanc et de correction conseil, d'abord, ça peut être jusqu'à le juin 2022. Mais imaginons qu'à la fin, si tout le monde voudrait faire un rapport professionnel, ça peut être un peu beaucoup. Donc, pensez à commencer plus tôt possible. Alors, du bien, peut-être je ne parle pas aujourd'hui d'un examen pratique trop. Ou peut-être je vais parler l'autre moment par rapport à l'examen pratique. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je voudrais juste donner le vision de plan de l'année au niveau de études de cas et rapport professionnel. Alors, peut-être je m'arrête parce que ça fait déjà 12 heures. Alors, on va parler le prérequis. Peut-être prochain cours parce que c'est très important. C'est bien de parler, juste prendre le temps prérequis parce que c'est tous les éléments importants. Si vous voulez, c'est bien d'aller regarder. Ça, c'est aussi le document qu'on a déjà parlé depuis le début de formation. Vous êtes dernière année, donc c'est vraiment ce document-là, ce procédure-là que vous avez besoin de réaliser cette année pour obtention du certificat de SPS. Donc ça, on va parler de ça. Alors, d'autres choses. Est-ce que le Jad, elle est là tout le monde, toujours? Oui, je suis là. Oui. Alors, je vous conseille, pour tous les groupes d'être un petit groupe de 3-4 personnes. Oui. Et pour aider le chacun par rapport au dossier. Oui. Le partager de l'information, partager de difficultés, partager de... c'est pas obligatoirement
à l'intérieur de cet groupe que vous avez besoin de faire un correcteur. Vous pouvez faire un correcteur, bien sûr, plusieurs façons, mais pour consister petit groupe, donc vous êtes en principe 12, 13, donc ça peut être 3 façons de chacun. 3. On est 17. Toshi, on est 17. Ah, on est 17 cette année? Oui, Ah, oui, ouais. je viens d'ouvrir le fichier. On est 17. D'accord. Donc, si 17, donc ça peut être 4. Et dans ce groupe-là, de 4, si c'est 17, ça peut être un groupe 5. Choisissez une chef. Oula. Chef de groupe. Mhm. Et choisissez deuxième chef. D'accord? Et dans l'année, la Kovacian, des fois, on fait arrêt de chaque petit groupe pour discuter. Parce que la discussion en groupe, beaucoup de monde, il y a toujours, on ne peut pas trop exprimer et on ne peut pas trop parler ce que situation de difficulté, tout ça. Donc, diviser ce petit groupe et discussion dans le co-chat, donc je mets dans un groupe, donc vous êtes serez que de 4, 5 dans une chambre de Zoom et vous pouvez faire discussion. Donc, essayez de faire ce groupe-là et puis choisissez un chef et deuxième chef. Alors, qu'est-ce qu'il fait le chef? C'est celui qui fait initiative du groupe. C'est ceux qui fait animation de groupe aussi. Et ce chef-là aussi, c'est le représentant de ce groupe-là vis-à-vis de l'école. Par exemple, si un juge demande comment l'avancement de l'étude de cas de votre groupe, chef doit répondre, oui, notre groupe, tout le monde est en train de faire une troisième étude de cas. Dans notre groupe, il y a le problème où nous passons, il n'y a pas beaucoup de temps à consacrer, il y a une problématique. Comme ça, l'école peut trouver des conditions, quel est l'avancement. Si on peut aider, pour cette façon, on aide, mais si on ne peut pas, c'est pas facile. Donc, mais quand même, c'est bien d'avoir conscience. Moi, j'ai besoin d'avoir conscience quel est le niveau de votre avancement tout le monde. Alors, ça, c'est une raison d'avoir le chef et petit groupe. Et en même temps, comme ce que j'ai dit, et favoriser la discussion dans un petit groupe. Alors, donc, le chef doit être son motivation, son volonté, son recommandation, c'est lui qui décide. Mais idéalement, c'est bien de choisir le chef qui a une motivation. On ne peut pas choisir celle qui n'est pas sûre. D'accord? D'accord. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous pouvez faire une discussion avec WhatsApp, par exemple, ou bien vous pouvez organiser une Zoom. Par exemple,
si vous voulez, le prochain covoiture, ça peut consacrer un petit moment pour avoir le... Oui, bah, on va évoquer le sujet dans le groupe WhatsApp et comme ça, peut-être qu'il y aura, je crois qu'il n'y a pas tout le monde au cours aujourd'hui. Oui. Enfin, voir peut-être, on va exposer l'idée, Toshi, et puis on peut même faire les groupes entre nous rapidement. Oui. Alors, donc, vers votre avis. Oui, mais ce n'est pas le groupe que vous avez fait l'échange de séances ou correcture, c'est uniquement pour avancement de dossier. Oui. D'accord. Très bien. Et voilà. Alors, donc les Pardon, j'ai une question. Oui. Oui, la constitution des groupes, est-ce que ça veut dire qu'on se lie mutuellement dans les groupes quand même? Non, non. Bah, si oh, bah, vous pouvez. Vous pouvez. Si vous souhaitez, par exemple, il y a des personnes, s'il y a des personnes qui a mal tombé le correcteur, cette personne peut facilement demander dans un groupe. Mais si c'est pas obligatoire, c'est plus libre. Mais juste au niveau de l'information, de avancement de dossier, cette poisson est plus facile à monter et peut-être c'est bien, ça c'est juste mon idée, de croiser par exemple ceux que vous n'êtes pas trop, vous ne connaissez pas trop. Ça peut être une bonne idée aussi. Parce qu'en tout cas, vous connaissez quelqu'un mieux que l'autre. Et donc, c'est bien de croiser un peu au-dehors de votre habituel. Et ce groupe-là, ça peut fonctionner plusieurs le but aussi. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr toujours me poser. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, plusieurs personnes n'étaient pas là. Lucien arrivé, mais il voulait vous donner l'info. Bah, Lucien n'est pas là aujourd'hui. Lucien, enfin, je vois ça. Si c'est connecté, on voit son nom. Je vois son nom. Si, je suis là. Alors, Lulu. Ah oui, c'est vrai. C'est Christophe Cabriole, en fait. C'est Christophe Lucien. Je suis discret. Oh là là. Très bien. Comme le nom... Le nom est différent, là, c'est Christophe Cabriole, en fait. Oui. C'est ça. C'est le deuxième prénom. Comment? Comme ça me rappelle le nom de chanteur. Ah, Christophe. OK. Donc, bon courage pour tout. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, merci, bonne soirée. Si vous voulez discuter, vous pouvez discuter. Merci beaucoup. Merci, soignez-vous bien, Toshi. Merci, Toshi. Prenez soin de vous. Merci, Toshi. Nana, bon courage. Merci, Toshi. Bien. Bon, à la prochaine. Salut, toi.